Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous voyez, on est dans un différent setup. Si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, vous savez que je suis à New York pour quelques semaines. Donc voilà, mon décor à New York que vous allez voir pour les quelques semaines à venir. Qui dit New York dit vidéo spéciale contenu sur cette ville parce qu'au niveau de la mode, vous savez, c'est une des capitales de la mode, c'est bien connu. D'ailleurs, je pense que le Met Gala est dans quelques semaines. Je vais essayer d'aller voir si je peux être dans la foule quelque part. On va se renseigner par rapport à ça. Donc, je vous invite à regarder les vidéos prochaines. D'ailleurs, si vous avez des thèmes particuliers de vidéos mode que je pourrais réaliser à New York, je suis très preneuse de vos idées. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire des thèmes spécifiques que vous souhaiteriez que je développe ici, dans le milieu de la mode, à New York. Comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous emmener chez Sézane à New York. Il y a bien sûr beaucoup de magasins Sézane en Europe, mais très peu ici aux États-Unis. Et j'ai la chance d'habiter à seulement quelques minutes à pied de l'appartement Sézane de Soho. Et justement, ça tombait très bien parce que je suis venue en fait à New York avec très peu de vêtements. Si vous suivez mes vidéos depuis un petit temps, vous savez que je voyage très léger avec, vous savez, les petites valises taille Ryanair. Donc je peux mettre très peu de vêtements dedans. Et je me suis dit justement, quoi de mieux que faire du shopping à New York pour un peu étoffer les vêtements que j'ai ici. Et je les ramènerai bien évidemment en Angleterre avec moi. Et justement, la collection Sézane pour le printemps-été, elle est divine. Donc sans plus attendre, je vous montre ce que j'ai acheté dans ces deux sacs. Oui, il y avait trop de produits pour les mettre dans un seul des sacs. Là, je suis assez perplexe par rapport à ce qui est écrit sur le sac. C'est écrit Octobre édition. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il leur restait des sacs d'octobre dernier? Allez savoir, je ne sais pas du tout pourquoi. Mais en tout cas, mes achats sont ici. J'ai en réalité fait 3 achats que je vais donc vous montrer dans quelques instants. Avant de vous présenter les articles et de les essayer, je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à laisser des commentaires que ce soit pendant la vidéo ou à la fin si vous voulez débriefer un petit peu sur les achats et si vous avez des questions bien évidemment par rapport au Sézane de New York et par rapport aux articles que j'ai achetés. Alors, je vous propose de commencer par le seul vêtement que j'ai acheté parce que oui, les autres articles ne sont pas des vêtements. Il se trouve ici. Regardez comme c'est joli. Donc, l'assistante de vente me l'a mis dans un petit papier de soie avec ce petit sticker ici qui dit « La famille recomposée des composantes Sézane et Octobre ». Je ne sais pas ce que c'est Octobre. Je dois me renseigner par rapport à ça. Alors, il s'agit de ce petit top. Est-ce qu'on peut dire t-shirt? Je ne sais pas. Je vous montre la forme maintenant. Voilà. Donc c'est un top qui est de couleur écrue et qui est clairement en broderie anglaise. C'est vraiment splendide, regardez-moi ça. Donc c'est transparent, vous pouvez voir ma main à travers. Donc au niveau de l'étiquette ici, donc ça dit bien que c'est Sézane, donc octobre, je sais vraiment pas ce que c'est. Si vous le savez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc au niveau du nom de la blouse, c'est la blouse qui s'appelle Annabelle. Elle est en couleur écrue comme je vous ai dit. Et moi je l'ai prise en taille 36 parce que c'est ma taille habituelle pour tout ce qui concerne les hauts, comme ce t-shirt par exemple. D'ailleurs c'était la seule qui restait sur les portants. Je sais pas s'ils avaient encore du stock en arrière-boutique, mais quand j'étais en train de me balader dans la boutique avec justement la blouse comme ça sur mon bras, il y a une dame qui est venue près de moi pour me demander où je l'avais trouvée et je lui ai dit bah écoutez sur le portant là mais il y en a plus donc peut-être aller demander au staff. Donc je ne sais pas si c'est représentatif également sur le site, mais si cette blouse vous intéresse, potentiellement elle sera sold out assez rapidement parce qu'elle est vraiment très jolie. Comme vous pouvez voir, donc elle est assez loose, elle prend vraiment pas les formes du corps, ça tombe vraiment droit et étant donné qu'elle est trouée, elle fait aussi assez respirer. Donc c'est très agréable pour les jours de grande chaleur et je suis trop contente de l'avoir trouvée. Donc en fait je suis arrivée il y a une semaine et la semaine dernière donc il pleuvait des cordes toute la semaine, il y avait 5 degrés, maximum 8 degrés en après-midi et cette semaine on a du 23 degrés en après-midi. Donc je ne sais pas à quoi va ressembler la semaine prochaine, donc je veux vraiment être prête pour les semaines prochaines si jamais il y a des grosses chaleurs, donc avec une blouse qui soit assez fluide et également un troué qui soit bien aéré. Au niveau de la broderie, je vous ferai un petit film de plus près comme ça vous pouvez vraiment admirer les dessins que ça fait, c'est vraiment très joli et en fait le tissu sur lequel les broderies sont posées, il est plutôt blanc alors que les fils de broderie eux sont plutôt écrus. Donc on voit un contraste entre la base de la blouse et les broderies qui sont posées dessus. Le col ici est un col rond et le détail qui m'a vraiment fait craquer, que ce soit sur le cintre ou encore quand je l'ai essayé, ce sont les manches que vous voyez, ça fait un petit peu effet ballon, effet Blanche-Neige. Je connais pas le terme technique pour ça, si vous le savez ça m'intéresserait de savoir comment ça s'appelle, mais c'est vraiment très joli, donc en fait ça remonte comme ça sur l'épaule. Donc voilà pour cette blouse et il me semble que le prix, ce que j'ai payé n'est pas le même qu'affiché. Donc ici ils disent 140 $, je suis quasiment sûre, mais sur le ticket de caisse il était écrit 125 $. Donc je ne sais pas du tout s'ils faisaient une réduction. Ça fait toujours plaisir, c'est sûr, mais en tout cas, c'est pas donné de base de toute façon. Au niveau de la matière, donc ça, je ne l'ai pas regardé en magasin, donc on va la découvrir ensemble. Donc c'est fait en 94% de coton et 6% de polyester, j'imagine pour l'élasticité. Si vous suivez mes vidéos depuis un petit temps, vous savez à quel point j'adore la broderie et que c'est vraiment tip top mon style. Je trouve que c'est vraiment très classe et malgré la broderie qui est un petit peu forcément transparente avec les trous, ça n'a rien de vulgaire et ça pourrait apporter une chouette touche d'originalité de par sa broderie à une tenue qui pourrait être somme toute classique. Je pense que c'est vraiment un très chouette ajout à ma garde-robe, spécialement ici où j'ai pas beaucoup d'habits avec moi.
Le deuxième article se trouve dans cette boîte et qui dit boîte dit chaussures. Ma deuxième tentative chez Cézanne. Encore une fois, si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'ai essayé les Paula Babies il y a de ça 2 mois et demi je pense. Et c'était donc les Babies en couleur marron verni. Malheureusement, comme mon pied est très fin, les Babies étaient beaucoup trop grandes au niveau de l'avant du pied, donc ça ballottait complètement et ça n'allait pas. Donc j'ai dû les renvoyer. Et là, j'ai fait une deuxième tentative, mais cette fois-ci en magasin pour m'assurer que ça allait bien. D'ailleurs, en parlant de ça, dans le magasin, donc il y avait beaucoup de chaussures qui étaient en exposition dans un énorme meuble, un petit peu bibliothèque comme celui qui est derrière moi, avec beaucoup de sacs, de petites pochettes et justement les chaussures. Et à part ce modèle-ci que vous allez voir dans une seconde, eh bien toutes était beaucoup trop large pour mon pied. J'étais assez surprise de voir que oui, la plupart des modèles, voire 90% des modèles, ne vont pas à celles d'entre nous qui ont les pieds fins. Mais heureusement, comme j'étais en magasin, j'ai pu essayer les chaussures que je voulais absolument pour l'été. Donc je voulais d'abord essayer pour m'assurer qu'elles allaient. Et il s'avère qu'elles étaient là dans ma pointure et que quand je les ai essayées, j'étais là, c'est juste parfait, je prends. Donc on va ouvrir la boîte ensemble. Je l'ai pas encore ouvert depuis que je suis rentrée de faire du shopping. Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes sur la beauté de la boîte à chaussures? Ils sont quand même très doués pour tout ce qui est packaging, hein, parce que les 2 dernières fois que j'ai fait des vidéos sélection Cézanne, je les ai fait livrer et le packaging était ouf. Et même en magasin, il y a toujours cette attention au beau packaging et c'est très apprécié. Let's go pour l'ouvrir. Si je le penche trop, elles vont tomber, mais je vous les sors tout de suite. Alors il s'agit de ces chaussures-ci, donc ce sont des ballerines et elles s'appellent les ballerines Anya, si je ne me trompe pas. Chez Cézanne, on utilise un très vieux mot que j'ai pas entendu depuis très longtemps, mais ils appellent ça des souliers. Donc c'est vraiment un beau mot de français, donc on va appeler ça mes petits souliers Cézanne. Et c'est en fait du cuir. Je sais que ça n'en a pas spécialement l'air, mais en fait c'est du cuir et comme vous pouvez voir, ici, il y a des petits trous à travers le cuir. J'étais justement en train de parler avec mon amie Émilie pendant que je les essayais en cabine et je lui ai fait une photo et elle me disait « Enfin, ça a l'air extrêmement inconfortable !» Je lui dis « Non, 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 justement, ça a l'air d'être de l'osier, mais en fait, c'est du cuir et c'est super confortable. » Je vous assure, quand j'étais en cabine et que j'ai mis mon pied dedans, c'était vraiment la chaussure qui était destinée à repartir avec moi. Et ça m'arrive assez peu ce genre de feeling, donc je suis trop contente qu'il l'avait donc dans ma pointure, dans la couleur que je voulais, et parce que cet article-ci, je l'avais repéré sur le site, et je me suis dit que si ça allait à mon pied, d'office, je les prendrais, et effectivement, quand je l'ai essayé, c'était une évidence. Vous voyez ici qu'il y a un bout pointu, et j'adore ce jeu de tressage du cuir, c'est absolument divin. Le talon fait 2 cm d'épais, et il y a un bon renforcement en plastique également, comme ça, quand vous l'usez, ça ne touche pas le bois. Elles sont prêtes à l'emploi et bien semmelées. Je vous fais un zoom pour l'arrière de la chaussure, mais donc c'est écrit les souliers Cézanne Made in Spain en taille 37 dans mon cas. Elles sont vraiment d'une grande finesse et je trouve ça très très joli. Surtout quand vous voulez pas nécessairement avoir un look très développé en été, pas trop vous surcharger d'accessoires ou quoi que ce soit, avec un petit short, un bermuda ou quoi. Ces petits souliers sont vraiment un chouette ajout à une tenue pour la finaliser. Elles attirent vraiment l'attention, je trouve. Au niveau du prix, je dois regarder ça sur l'ordinateur étant donné qu'ils ne m'ont pas donné de ticket de caisse papier, mais ils m'ont demandé en fait mon adresse email et ils m'ont donc envoyé par email. Donc on va aller voir ça. Ok, j'ai trouvé l'email. Alors au niveau des chaussures, elles étaient à 245 $. Et bien évidemment, je vous laisse le lien en barre d'infos pour que vous ayez un accès direct aux articles en question. Je suis très très contente d'avoir trouvé cette paire de souliers parce que maintenant je vais les mettre à chaque sortie. Donc on va essayer un peu d'amortir son prix. Pour le dernier article, lui, il est tout seul dans ce sac-ci et il s'agit d'un sac dans un sac. Et sans plus attendre, alors c'est un sac en osier que j'ai vu donc sur la vitrine. Je l'avais vu passer en ligne et déjà là je me suis dit ouais il est très très mignon, mais j'avais un petit peu du mal à estimer sa taille, donc très contente d'être allée le voir en boutique. Alors il s'appelle le Mini Faro Bourse en raffia naturel. Ça sent très très fort le cuir d'ailleurs. Pour le peu de bout de cuir qu'il y a, ça sent très très fort le cuir, donc c'est assez surprenant. Ici, il y a une boucle seulement d'un côté et pas de l'autre, et il y a un renforcement en cuir comme ça à la base. Et ici, on a le cordon qui vient resserrer donc le sac. On va l'ouvrir ensemble parce que je ne l'ai pas ouvert en magasin, donc on va découvrir ça ensemble. Donc on a un pochon, donc ça c'est le dust bag pour le ranger très clairement en hiver pour pas qu'il s'abîme dans votre garde-robe. Ici il est écrit sur le pochon, la maroquinerie Cézanne, rue Saint-Fiacre. Ici, il y a le petit papier pour faire tenir le sac droit. Et je ne m'y attendais pas. Je pensais qu'il y aurait un petit sac en tissu à l'intérieur et cousu à l'intérieur du sac pour potentiellement protéger le raffia. Mais ça n'est pas le cas. Donc, c'est juste vraiment un sac seau en raffia avec un renforcement en cuir à la base et c'est tout. Je pense plutôt que la surprise est sur le négatif. J'aurais peut-être dû checker ça en boutique. Mais bon, commencer à sortir le papier comme ça du fond du sac en boutique, ça ne le faisait pas. Et surtout que je l'ai un peu ouvert en boutique et j'ai vu ceci dedans, mais plié. Et donc j'ai cru que c'était en fait le bout de tissu dont je vous parle que j'aurais aimé avoir pour protéger le raffia. Vous savez, quand vous mettez vos clés ou quoi, ça peut vite gratter l'intérieur du sac.
Voir quand vous mettez un bic dans votre sac, ça peut vraiment vite virer à la cata. Ça m'est arrivé plusieurs fois avec mes sacs où j'avais des stylos et des bics au fond du sac qui ont coulé et qui ont fait une énorme tache à l'intérieur. Mais comme de l'autre côté c'était du cuir, ça n'avait pas transpercé. Et ici, malheureusement, à part oui à la base, si la fuite arrive sur le raffia, il pourrait très vite être fichu. Donc c'est un petit souci pour moi. Il est très beau, ceci dit, il a vraiment rien à redire par rapport à son esthétique. Donc c'est un saxo comme je vous disais. Et donc en magasin, il était présenté avec 2 boucles. Donc par rapport à sa taille, vous voyez par rapport à ma main peut-être, donc il fait 1,5 main on va dire de haut. Toutes les données sont de toute façon sur le site. Je vais quand même peut-être réfléchir un peu plus posément plus tard, de voir si je le rends ou pas, parce que ne pas avoir de protection à l'intérieur, ça m'inquiète un petit peu. Au niveau du prix, il m'a coûté 160 $, donc c'est plus ou moins le prix de la blouse. Je sais pas lequel serait overpriced si jamais on considérait que c'était overpriced. Peut-être la blouse parce qu'un sac en général ça coûte plus cher qu'une simple blouse. J'aime beaucoup en tout cas la manière dont le raffia est tressé. Je vous fais de toute façon un zoom. C'est assez régulier, il y a peu de défauts à part à un endroit où on voit très fort les fils de couture. Donc je ne sais pas si c'est par rapport à mon modèle ou s'ils sont tous comme ça. Mais c'est à l'arrière donc ça me gêne pas trop. Je veux dire que des 3 articles, c'est celui dont je suis le moins fan. Et celui-ci je pensais effectivement le garder sinon je ne l'aurais pas acheté. Mais maintenant que je l'ai un petit peu déballé, je vois qu'en fait que la protection interne est vraiment insuffisante, je trouve. Je transporte assez rarement de liquide, mais le jour où je le fais, j'ai pas du tout envie d'abîmer ce sac, ce qui me semble sera le cas parce que du raffia c'est quand même assez fragile. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai adoré découvrir Sézane ici à New York. C'est vraiment un très joli magasin et j'aime de plus en plus cette marque que je pense, vous savez, j'ai découvert relativement sur le tard. Ma première vidéo date d'octobre dernier, donc ça fait moins d'1 an que je connais Sézane et c'est ma 3e vidéo sur le sujet. En général, j'essaie de vous montrer dans ma sélection 3 ou 4 articles et il y en a souvent 1 ou 2 qui ne vont pas et c'est pour ça aussi que les vidéos YouTube sont là, pour vous montrer un petit peu ce qui est convaincant mais aussi ce qui est décevant. Et comme dit en début de vidéo, n'oubliez pas de me laisser un commentaire pour me partager votre impression sur la vidéo, mais également si vous avez des idées de thèmes, de vidéos mode que je pourrais développer ici à New York tant que j'y suis. Voilà, c'est tout pour moi. On se revoit la semaine prochaine. Prenez soin de vous.